Donc que Dieu vous bénisse. On entend généralement dire que l'Église ne verra pas l'Antéchrist, qu'elle sera enlevée avant l'arrivée de cet homme. C'est une fausseté dangereuse. Une préparation du malin pour qu'on embarque dans ses plans et qu'on se perde. La Bible nous dit clairement qu'il faut qu'avant l'enlèvement, l'apostasie arrive et ensuite que l'Église voie l'homme du péché. Nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, donc on parle là de l'avènement, du retour de Jésus, notre réunion avec lui, c'est-à-dire que nous autres, nous allons être enlevés pour être réunis avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Attention, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc avant qu'on ait l'enlèvement, notre réunion avec le Seigneur, l'apostasie doit arriver avant et on doit voir l'homme du péché. Le texte ne peut pas être plus clair. C'est clair comme l'eau de roche, c'est vraiment clair. On se sert généralement des versets 6 et 7 du chapitre pour essayer de montrer que l'Église partira avant la venue de l'Antéchrist. Or, ces versets parlent de ce et de celui sans dire ce que c'est ce et qui est ce celui. Mais en aucun cas, cela ne peut être l'Église, car il est clairement dit qu'il faut qu'on ait vu, nous les croyants, l'Antéchrist, l'homme du péché. Depuis dire que ce représente l'Église, c'est faire de l'Église une chose. Et dire que celui est le Saint-Esprit. Mais comment l'Esprit peut disparaître? Il faut que celui qui le reçoit ait disparu. Disparaître veut dire ne plus exister. Or, le Saint-Esprit a toujours existé, même quand la terre était informe et vide. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Jean-Baptiste, bien avant la Pentecôte, était rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Le verset nous dit que vous savez maintenant ce qui le retient. Cela veut dire que vous ne le saviez pas avant et que maintenant, vous le savez parce que je viens de vous le dire. Il faut chercher donc dans le verset même ce que représente ce. En relisant le verset, on voit que l'apostasie doit arriver avant. Donc l'Antéchrist ne paraîtra pas tout autant que l'apostasie est retenue. Or l'apostasie est le reniement des principes de Dieu. Le ce qui le retient est cette obéissance que les églises et les gouvernements avaient aux principes de Dieu et qui justement maintenant est en train de tomber. Et le celui est celui qui empêche à l'apostasie de se manifester. Cela correspond avec Matthieu 24, qui après les guerres et les bouts de guerre, les famines, les tremblements de terre et les persécutions, ça nous dit au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, là, quand on lit Daniel, on voit que ça fait allusion à l'Antéchrist. Et toutes les calamités qui vont suivre, à partir du moment que l'Antéchrist apparaît, et puis c'est jusque plus loin, jusque pratiquement à la fin du chapitre 24, qu'on voit qu'on nous parle de l'enlèvement de 2 personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée, de 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc ça c'est au verset 40. Donc l'Église de toute façon doit voir
l'Antéchrist. Il est très important d'identifier l'Antéchrist, car sa manifestation, et particulièrement son entrée dans le temple pour se proclamer Dieu, est un moment déterminant de la prophétie. Matthieu 24 nous dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, justement, cette abomination et cette désolation, c'est justement l'Antéchrist qui rentre dans le temple et se proclame Dieu. Donc, à ce moment, il faut faire bien attention parce que il reste peu de temps. Le temps est vraiment déterminé par les Écritures. Donc, c'est comme dans la parabole des vierges, où à un moment donné, toutes les vierges s'endormirent et au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre, voici l'époux. Et toutes les vierges se réveillèrent et commencèrent à se préparer. Donc si on n'entend pas ce cri, on rate l'enlèvement carrément. Donc que Dieu vous fasse comprendre comment c'est important de connaître, de savoir que l'Antéchrist, on verra l'Antéchrist pour ne pas être scandalisé, et aussi que cette vue-là, c'est un moment déterminant pour que l'Église se prépare d'une façon très active. Que Dieu vous bénisse.